Les Jeux Olympiques du monde du cheval, ce sera chez nous en Normandie très exactement du 24 août au 7 septembre 2014. L'événement va rassembler, vous le voyez, 8 disciplines, 15 jours de compétition, 60 nations, plus de 1000 compétiteurs et on l'espère beaucoup de public, 500 000 spectateurs attendus. Bonsoir Laurent Beauvais. Vous êtes le président de la région, mais aussi le grand chef d'orchestre de cette manifestation. Août 2014, c'est demain. Il faut déjà préparer, bien sûr, l'événement avec les bons partenaires. Et justement, cet après-midi, à la Maison du Cheval, vous avez signé un partenariat avec 2 entreprises bas normandes, la coopérative Isigny Sainte-Mère, qui devient soutien officiel, et Saint-James, licencié officiel et habilleur du comité d'organisation. Alors, Laurent Beauvais, vous n'avez pas mis la marinière Saint-James comme Arnaud Montebourg avait mis la marinière Armand Luxe, mais en gros, le but, c'est que vous puissiez faire du Made in Normandie, associer vraiment les entreprises normandes à l'événement. Oui, c'est tout à fait ça. Les Jeux équestres, c'est d'abord une grande compétition sportive mondiale. Et notre travail est d'abord de préparer les meilleures conditions pour que ces compétitions soient du plus haut niveau. Mais on a voulu, dès le début, mettre du sens à cet accueil des Jeux équestres en Normandie et développer un projet territorial et notamment valoriser les activités économiques qui sont implantés sur ce territoire normand. Et l'exemple que vous venez de donner, ces conventions, ce partenariat avec ces 2 grandes entreprises va dans ce sens. Nous voulons qu'elles soient, elles aussi, au devant. Les caméras du monde entier seront sur les sportifs. Il faudra qu'elles puissent aussi montrer des talents. Demain, c'est Agrial qui vous rejoint. Ça veut dire que vous pouvez profiter aussi du réseau, que le bouche à oreille va se faire, que ça veut dire plus de monde, plus d'intérêt pour l'événement? Oui, enfin, bien entendu, mais surtout de montrer que cet événement en Normandie, il correspond aussi à une valorisation du potentiel. Il faut être positif, on n'a pas beaucoup d'occasions en ce moment de positiver. Ces Jeux doivent aussi être pour nous ce moment d'illustrer des grandes compétences. Isigny Sainte-Mère, vous venez de parler du Salon d'agriculture. Isigny est une des entreprises qui a obtenu aussi des prix à cette occasion. Et puis les tricots Saint-James, ils sont connus dans le monde entier. Alors j'ai pas mis ce soir, comme un grand ministre, le tricot, mais sachez qu'à l'intérieur, il est là et que c'est aussi mon rôle, je pense, de faire la promotion des grandes réussites économiques de la Basse-Normandie. Alors ces Jeux équestres vont se dérouler un peu partout dans la région. Le Versailles du cheval, le Haras du Pin accueillera bien sûr certaines épreuves de ces Jeux équestres mondiaux. Le dressage et le cross, le site est d'ailleurs en plein travaux d'aménagement. Seule ombre au tableau, le projet GDE d'enfouissement de 15 000 tonnes de déchets automobiles par an. Les anti-GDE continuent de se mobiliser chez Rebecca Bembourek et Jean-Michel Guillot. Sur la route du Haras du Pin, le message est clair. Un mondial de l'équestre, oui. Un site pollué, non merci. Pourtant, malgré les anti-GDE, le Haras du Pin poursuit ses travaux pour accueillir les Jeux équestres. Construction d'une piste de cross, drainage de 15 km de terrain. Moi, j'ai en charge l'entretien et la conception de travaux sur le domaine du Pin. Je vois parfois des lettres circuler sur le bord des routes que j'ai traduit par grand débat effervescent. Ça doit être ça, GDE, c'est ça que ça veut dire, je pense. Et ma foi, chacun sa peine. Les travaux au Haras doivent s'achever en juillet, à peu près au même moment que le chantier de son voisin, le centre de stockage de déchets du groupe GDE. À 5 km du Haras, sur ce terrain de 170 hectares, l'entreprise compte enfouir des déchets industriels. Les associations anti-GDE ont déposé plusieurs requêtes au tribunal administratif, sans succès. Elles n'ont pourtant pas dit leur dernier mot. Demain, nous déposons une requête en cassation devant le Conseil d'État pour que le Conseil d'État dise le droit. Le Conseil d'État est gardien de l'intérêt général et on ne peut pas admettre qu'en dans une démocratie, il n'y ait plus aucune voie de recours. Ce serait vraiment un très grand dommage qu'en même temps qu'il y a les Jeux équestres mondiaux, les caméras du monde entier soient focalisées sur la décharge qui sera à 5 km. C'est un paradoxe évident que de mettre une décharge en plein milieu de ces terres. Les anti-GDE ont déjà obtenu le soutien de plusieurs élus locaux. Ils rencontreront également lundi la ministre de l'écologie, Delphine Batteau. Avant de vous faire agir, Laurent Beauvais, on va voir le dessin de Chenu, je crois.
sur oui, mais moi je dis les que hommes aux marinières. Le président Bouvet, il a quand même plus de mérite que Montebourg, parce que Montebourg, il portait un mixeur Moulinex, qui est d'ailleurs même pas fabriqué chez nous, qui est fabriqué en Chine. Tandis que le cheval, ici, il est né chez nous. Hein, bon, vous voyez, c'est un dossier qui pèse lourd pour la Normandie. Lourd, effectivement. Ouais. Donc voilà. effectivement, c'est un dossier épineux, le projet GDE, effectivement, associé au ARA. Oui, je le connais bien et j'y suis très sensible, à tel point que la région, il y a quelques jours, dans sa grande unanimité, a demandé un moratoire. Delphine Batteau, dont vous parliez, était à Cherbourg lundi matin. Nous parlions de tout à fait autre chose avec elle. Je lui ai rappelé que ce dossier, effectivement, venait perturber un peu le cadre général. Dommage, effectivement, que les épreuves soient annulées ou qu'il y ait des manifestants. Non, je ne pense pas que les épreuves seront annulées. On ne peut pas annuler les Jeux équestres mondiaux de 2014. C'est pas possible, je le dis très officiellement. Par contre, je m'emploie à rendre encore les choses acceptables, réversibles. Il faut continuer à discuter et c'est ma tâche prioritaire. Merci beaucoup, Laurent Beauvais. Dernier épisode à présent de notre balade dans la baie du Mont-Saint-Michel. Suivons les gardes du littoral et les guides qui travaillent de concert pour préserver ce site. Ils viennent de signer une charte concernant les accès aux rochers de Tomblaine en limitant le nombre de personnes. C'est un feuilleton signé Franck Beignet, Jean-Michel Guillot, Aurélie Schiller et Bastien Audelan.